Bref. Donc j'aimerais parler vite fait aussi de deux commandes qu'on a vues précédemment, ls et echo. Alors, je vais faire justement pour bien que vous bien voir que vous si vous avez compris ou pas l'utilisation de la commande man, je vais le faire sous vos yeux, ébahis, j'imagine. Ici vous voyez donc la commande echo, et ici, en fait, ce que je vais vouloir faire, ici vous avez donc le manuel, ce que je vais vouloir faire, c'est vous allez comprendre pourquoi, c'est pour tout à l'heure. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir mettre des mises à la ligne dans Echo. C'est-à-dire que si vous voulez afficher deux lignes avec la commande Echo, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas. Comme vous savez bien le faire. C'est-à-dire que... euh, c'est-à-dire que, en fait, si vous mettez Echo... Ben, je vais vous montrer. Alors, en fait, tout simplement, si vous mettez Echo bonjour et qu'ensuite vous voulez mettre une mise à la ligne, vous faites comment? Si vous voulez marquer Echo bonjour et à la ligne bonsoir, par exemple. Vous ne pouvez pas faire ça en une commande. C'est pour ça que j'utilise le manuel, pour essayer de trouver comment on fait. Alors, ici vous avez par exemple, vous voyez si E est utilisé, les séquences suivantes sont reconnues. Et ici vous avez des séquences. Ce sont des caractères, donc quelque chose de spécial. Disons, ouais, voilà, une interprétation spéciale. Et les interprétations spéciales commencent toujours par un anti-slash là donc. On appelle ça un caractère d'échappement. C'est-à-dire que si vous tapez A, il va afficher le caractère A. Si vous marquez anti-slash A, il considérera ça comme une alerte. C'est un bip en fait, un bip système. Mais bon, ça on s'en fout, on s'en fiche pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Ce que je veux faire, c'est afficher une nouvelle ligne. Mais il faut utiliser l'option E. Option "-E". D'accord? Ensuite, on peut utiliser cet élément-là. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais utiliser echo avec E. Et je vois qu'ici, je veux faire une nouvelle ligne. D'accord. Donc ce que je vais faire un echo-E. Donc je fais comme si je ne connaissais pas. Je vais sur le manuel, je vois. D'accord, c'est E. Après, il me dit anti-slash N. Alors je valide. Et vous voyez qu'il me marque N à l'écran. Ah, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Alors, ce qu'on peut faire donc, ce qui est assez important, voilà, donc petit aparté, ce qui est assez important, ce sont les délimiteurs. En fait, imaginons que vous vouliez afficher des espaces. Je vous rappelle qu'un espace est considéré comme ce qui sépare un argument d'une commande. Commande-argument, quoi. Mais, dans certains cas, vous voulez considérer cet espace comme faisant partie intégrante de l'argument. Vous voulez que l'argument contienne un espace. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser les guillemets, ou les doubles guillemets, ou les simples guillemets, à condition que l'argument soit entouré. Ici, il comprend très bien que ceci est une commande, ceci est l'option, et ceci est l'argument qui se rapporte à cette option. D'accord? Donc, je valide. Et ici, vous voyez qu'il me fait deux mises à la ligne. Alors, pourquoi deux? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, echo bonjour renvoie bonjour, puis une mise à la ligne. Ceci est une mise à la ligne. Sinon, le mot prompt serait ici. Alors, je vais dans le man pour vous montrer où comment trouver cette extension. Ici, vous voyez, "-n" n'affiche pas tout simplement la mise à la ligne. Donc, je retourne avec les flèches du haut récupérer ma commande, ici, et je marque N. E-N. Alors, j'aurais pu écrire ceci, ça aurait marché tout aussi bien, mais je peux, disons, regrouper les options entre elles. Donc, je peux très bien écrire EN de cette manière. Echo-EN, ouvrez les guillemets, anti-slash N, fermez les guillemets. D'accord? Donc, ceci permet d'afficher une mise à la ligne tout simplement. Et je peux enchaîner par exemple 2 mises à la ligne, 3 mises à la ligne, sans difficulté. Alors, pourquoi j'ai fait ça Alors, pour ceux qui font du C, n'ont pas dû être choqués par cet anti-slash N. Et sachez qu'il est très courant dans la plupart des langages de programmation. Voilà, donc anti-slash N, ça sera toujours une mise à la ligne.
Donc vous pouvez retenir ça, parce que ça sera très souvent le cas. Voilà. Quel que soit le langage dans lequel vous allez programmer ou quel système vous allez utiliser. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est par exemple mettre une ligne avec B par exemple, C, A. Alors normalement, en regardant cet écran, vous devriez comprendre ce qu'il va afficher à l'écran. D'accord? Donc ça, ce N veut dire... C'est ça? Oui, ça veut dire... Donc d'accord. Ce N, ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de mise à la ligne automatique à la fin de la ligne. Comme d'habitude. Le E, ici, il sert à quoi? Il sert à pouvoir utiliser ces caractères spéciaux. Sinon, il va tout simplement afficher à l'écran anti/N. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il aille à la ligne, quoi. Donc, ici, ce qu'il va afficher, donc, c'est le contenu de ce qu'il y a entre ces guillemets. Et ce contenu, c'est B, mise à la ligne. C, mise à la ligne. A, mise à la ligne. C'est-à-dire, voilà, il marquera 3 lignes, une avec B, l'une avec C et l'une avec A. Alors on va vérifier, voilà ce qu'il donne. D'accord? Il faudrait que ça soit clair, cette syntaxe est utilisée, là je vous montre avec la commande echo. Et bien évidemment, cette syntaxe peut être utilisée dans toutes les commandes. Donc c'est quelque chose que vous verrez très souvent. Ici vous avez donc B, C, A. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est classer ces éléments par ordre alphabétique. Alors, je vais donc vous parler d'une nouvelle commande qui s'appelle sort, S-O-R-T. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre cette ancienne commande, je vais récupérer en appuyant sur la flèche du haut, passer le pipe qui permet de passer l'élément à une autre commande, le résultat à une autre commande, et à cette autre commande, ça sera sort. Je valide, et ici vous voyez qu'il m'a placé A, B, C dans l'ordre alphabétique. Tout simplement. Alors pour classer un élément par ordre alphabétique, il suffit d'écrire sort. D'accord? Donc extrêmement pratique, extrêmement utile, la commande sort. C'est tout simplement, c'est assez facile à comprendre. Donc je récupère cette commande là, et ici je vais par exemple rajouter C par exemple, et un /n. Voilà. Donc le résultat, c'est ça, BCCA. Alors BCCA, je vais vous montrer donc une autre commande. Alors d'abord, je vais faire ressortir le sort, voilà. Comme ça, il me met A, B, C, C. D'accord? Et ensuite, je vais passer ce résultat-là, je vais le passer à une nouvelle commande qui s'appelle unique. Alors, unique avec un Q, donc N-U-N-I-Q, pardon, unique. Donc, ce que fait cette commande, c'est qu'elle va tout simplement supprimer les doublons, les lignes en double. Alors, je valide cette commande, et vous voyez qu'ici, le double C a disparu, a été remplacé uniquement par C. Alors, mais attention avec unique. Toujours l'utiliser avec la commande sort. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que si je mets... il faut que... C, mise à la ligne. Voilà. Si j'utilise de cette manière-là, et ensuite que je passe la commande unique, vous voyez que le C et le C sont au même endroit. Ils sont toujours là, je veux dire. Ils n'ont pas été... l'un d'eux n'a pas été supprimé. Donc les deux lignes sont en double. Mais en fait, ce que fait unique, il considère que... Voilà, il considère que justement, il faut d'abord que les éléments soient classés, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il le compare... Et en fait, ce qu'il fait, c'est plutôt il compare B à C. Est-ce que c'est le même? Non. Est-ce qu'il va comparer C à A? Est-ce que c'est le même? Non. Est-ce qu'il compare A à C? Est-ce que c'est le même? Non. Et voilà, il a fini, il a dit très bien. Par contre, s'il envoie deux qui se suivent, comme là, est-ce que C et C, c'est bon? Est-ce que c'est les mêmes? Oui. Alors il va en supprimer l'un des deux. D'accord? Donc, si vous utilisez unique, toujours l'utiliser de cette manière. Avec la commande sort. Donc, très bien. Oui. Alors, il me semble qu'il y a une option. Alors, personnellement, je me sers souvent de unique. Mais il me semble qu'il y a une option dans sort qui permet de le faire directement. Alors, on va chercher ça ensemble. Donc un petit man sort. Voilà,
Oh là là, vous voyez tout ça? Ah, unique. U. Alors, nous allons tester ça. Echo, donc ceci. Et ensuite, sort-U. Tadam! Donc en fait, vous pouvez soit utiliser sort-U, ou alors utiliser, comme je l'ai fait tout à l'heure, unique. D'accord? Donc après, c'est à votre choix, à votre convenance, à vous de faire comme vous le sentez. Voilà, donc très important, pouvoir classer les éléments de manière très rapide. Alors maintenant, la commande sort, c'est là où il va falloir un peu de raisonnement. Je vais vous montrer, je vais mettre, disons 2, 10 et 5. Voilà. Voilà. J'affiche 10, 2 et 5. Et je passe le résultat. Bah attendez. Je vais d'abord, voilà, afficher 2, 10, 5. Et je passe le résultat à sort. Sort me dit 10, 2, 5. Ah, c'est pas ça. Alors, en fait, ce qu'il fait, il considère les chiffres comme des lettres. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur internet justement, parce que je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais peut-être plus tard, du code ASCII par exemple. C'est un système pour représenter justement les caractères alphanumériques, c'est-à-dire les nombres, les chiffres et les points-virgules et des trucs comme ça. Bref, donc là le système met 10 en premier. Pourquoi? Parce qu'il considère que 1, il considère que le premier élément. Donc 1, 2, 5, d'une certaine manière. Mais c'est pas ça qu'on veut. Alors, pour ce faire, je vous invite, puisque maintenant vous pouvez voler de vos propres ailes, à aller directement dans le manuel de sort et essayer de trouver la manière pour faire en sorte qu'il classe, non pas par ordre alphabétique, comme il le fait par défaut, mais par ordre croissant, quoi. Donc allez-y, je vous invite à mettre la vidéo en pause maintenant. Bon, alors j'imagine que vous avez peut-être essayé. Vous avez été courageux. Alors, donc le résultat, 10, 2, 5, c'est absolument pas bon. Donc man sort. Ici vous pouvez vous chercher. Numérique sort. Ah, ça m'a l'air bien ça. Compare encore au numéro. Ah. Très bien, alors on va essayer de tirer N. Tada! Et voilà, 2, 5, 10. D'accord? Donc, ça c'est important. J'espère qu'avec tous ces petits exemples, ces petits trucs là, vous êtes capable maintenant d'utiliser vous-même le manuel, que vous savez vous y repérer très rapidement. Comme je vous ai montré, là, dans cet exemple, je n'ai pas besoin de tout connaître pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Il me suffit de savoir aller dans le manuel. Donc voilà, j'espère que vous en êtes sortis et voilà, à très bientôt.